En ce moment même, quelque chose vous observe. Ce n'est ni une personne, ni un animal. C'est une créature créée d'un feu sans fumée, invisible à vos yeux, existant dans un royaume qui s'étend parallèlement au vôtre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé, et cela est rapporté dans le Sahih Muslim, qu'il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'ait un compagnon djinn qui lui a été assigné. Une présence constante du moment de votre naissance jusqu'au moment de votre mort. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les djinns ne sont pas tous les mêmes. Ils ont des catégories, des rangs. Certains volent dans les airs, certains prennent la forme de serpents et de chiens, d'autres sont si puissants qu'ils pourraient déplacer un trône à travers les continents en quelques secondes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter chaque type majeur de djinns mentionné dans les sources islamiques, de ceux qui vivent à vos côtés jusqu'aux êtres les plus puissants qui ont même tenté d'atteindre les cieux. Et d'ici à la fin, vous comprendrez exactement ce qui existe dans ce monde de l'invisible et comment vous en protéger. Avant de passer en revue les différents types, vous devez comprendre ce que sont réellement les djinns et comment les savants les ont catégorisés. Allah nous dit dans la sourate Ar-Rahman « Et il a créé les djinns d'une flamme d'un feu sans fumée » et dans la sourate Al-Hijr « Et quant aux djinns, nous l'avions créé auparavant du feu de la chaleur ardente ». Ainsi, les djinns sont réels. Ce ne sont pas des métaphores, ni du folklore, mais une création parallèle, faite de feu, qui vit, mange, se marie, a des enfants et se tiendra devant Allah le jour du jugement, tout comme nous. Et tout comme les humains, ils sont diversifiés. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a décrit cela dans un hadith rapporté dans le Sahih Ibn Hibban, authentifié par Al-Albani. Les djinns sont de 3 types. Un type qui vole dans les airs, un type qui prend la forme de serpent et de chien, et un type qui voyage et se repose. À présent, au sein de ces 3 grandes catégories, les savants et les sources authentiques décrivent des types spécifiques de djinns. Certains sont nommés dans le Coran lui-même, d'autres sont expliqués dans les hadiths ou les ouvrages arabes classiques. Voici ce que vous devez comprendre. Je vais vous les présenter dans l'ordre, en commençant par les djinns les plus proches de vous, en passant aux plus puissants, puis en couvrant les djinns croyants. Tous les djinns ne sont pas mauvais. Certains sont musulmans, certains entreront au paradis. Commençons par celui qui est littéralement avec vous en ce moment même. Le Qarin. Le Qarin, c'est le type de djinn le plus personnel, car chaque être humain en possède un. Abdullah ibn Masoud a rapporté, et c'est dans le Sahih Muslim, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'y a aucun d'entre vous qui n'ait un djinn nommé pour être son compagnon constant. » Les compagnons demandèrent « Même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Même moi. Mais Allah m'a aidé contre lui. » Alors il s'est soumis et il ne m'ordonne que le bien. Réfléchissez à cela. Votre Qarin est avec vous depuis votre naissance. Il connaît vos faiblesses, vos désirs, vos vulnérabilités, les choses que vous cachez à tout le monde. Et sa mission ? Chuchoter, suggérer, vous pousser vers le péché sans même que vous ne réalisiez d'où vient cette pensée. Cette envie soudaine de sauter le fajr quand vous êtes bien au chaud dans votre lit, ce désir soudain de regarder quelque chose de haram quand vous êtes seul avec votre téléphone, cette voix qui dit « juste pour cette fois, ça n'a pas d'importance », cela pourrait être votre Qarin à l'œuvre. Et voici ce qui est terrifiant. Le jour du jugement, il essaiera de vous rejeter la faute. Allah nous dit dans la sourate Kaf, son compagnon dira « Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était lui-même dans un égarement profond. » Votre Qarin vous abandonnera et pointera directement vers vous. À présent, au-delà de votre Qarin personnel, il y a des djinns qui vivent parmi les humains en général. Les théologiens arabes les appellent Al-Amir, ce qui signifie littéralement les djinns résidents. Ce sont des djinns qui habitent dans les maisons, les bâtiments et les endroits où les gens vivent. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné des conseils spécifiques. Dans le Sahih al-Bukhari, il a dit « Quand la nuit tombe, retenez vos enfants, car les diables se déploient à ce moment-là. Puis, quand une partie de la nuit est passée, laissez-les. Et fermez les portes en mentionnant le nom d'Allah, car le shaitan n'ouvre pas une porte fermée. » Les amirs sont autour de nous, dans nos maisons, dans les bâtiments abandonnés, dans les lieux d'impureté comme les salles de bain. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a enseigné de dire « Bismillah »
Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Au nom d'Allah, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Cela nous protège d'eux. Ils vivent à nos côtés, mais le Bismillah crée une barrière qu'ils ne peuvent pas franchir. Les shayatines, les diables. Les diables. Shaitan peut être un terme général pour tout djinn qui se devient rebelle et méchant. Mais plus spécifiquement, cela fait référence aux djinns qui se sont voués au mal au service d'Iblis. Et Iblis lui-même, Allah confirme dans la sourate El-Kaf et mentionne quand nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam » et ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Iblis était un djinn, pas un ange, qui avait été élevé aux cieux en raison de son adoration. Mais quand Allah a ordonné la prosternation devant Adam, son arrogance l'a détruit. À présent, il a une progéniture, il a une armée. L'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad, et c'est aussi dans le Sahih Muslim, qu'Iblis place son trône sur l'eau et envoie ses troupes pour semer la corruption. Le shaitan qui cause le plus de destruction est celui qui est amené le plus près d'Iblis. Et qu'est-ce qui mérite le rang le plus élevé? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit « Le diable qui dit « Je ne l'ai pas quitté jusqu'à ce que je l'ai séparé de sa femme ». Il y a des djinns dont la mission spécifique est de détruire votre mariage, de murmurer des soupçons, de transformer l'amour en ressentiment, de briser les familles musulmanes, une dispute après l'autre. Vous vous souvenez du hadith sur les 3 types? Une catégorie prend la forme de serpent et de chien. Dans le Sahih Muslim, hadith 510, Abu Dhar a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi un chien noir spécifiquement était différent des autres chiens. Le prophète a répondu, le chien noir est un shaitan. Cela ne signifie pas que chaque chien noir est un diable, mais cela indique que certains djinns peuvent se manifester sous forme animale, particulièrement en tant que serpent et chien. Les savants classiques, comme ceux référencés dans le lisan à l'arabe, décrivent une catégorie appelée les hin, les plus faibles des djinns qui apparaissent souvent comme des chiens. De même, les djinns peuvent apparaître sous forme de serpents. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a averti de ne pas tuer les serpents trouvés dans les maisons sans les avoir d'abord avertis 3 fois. Dans le Sahih Muslim, hadith 2233, il a expliqué que certains serpents dans les maisons sont en réalité des djinns et les tuer sans avertissement pourrait porter préjudice au foyer. Ces djinns qui prennent une forme animale vivent parmi nous, souvent sans être reconnus. L'animal que vous voyez pourrait ne pas être ce qu'il semble être. Passons maintenant aux puissants. Les ifrites sont mentionnés directement dans le Coran. Dans la sourate An-Naml, quand le prophète Suleyman a demandé qui pourrait apporter le trône de la reine de Saba du Yémen à Jérusalem, un ifrite s'est porté volontaire. Un ifrite d'entre les djinns dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Considérez l'assurance dans cette déclaration. Apporter un trône royal sur des centaines de kilomètres dans le temps qu'il faut à un roi pour se lever de son siège, c'est là la puissance d'un ifrite. Les savants classiques décrivent les ifrites comme des êtres énormes, rusés, puissants et souvent malveillants. Ibn Kathir et d'autres commentateurs, Mufassiroun, expliquent qu'ils font partie de la classe la plus forte de djinns, capables d'exploits qui nous semblent impossibles. Mais remarquez quelque chose de crucial dans le verset. Même cet ifrite immensément puissant était soumis à l'autorité du prophète Suleyman. Peu importe la force d'un djinn, il reste une création d'Allah, soumise à sa volonté. Et celui qui possédait la connaissance du livre d'Allah a surpassé même l'ifrite, comme le montre le verset suivant, lorsqu'un homme doté de science apporta le trône en un clin d'œil. La puissance n'est rien face à la foi véritable. Encore plus puissants que les ifrites sont les marides. Le mot maride en arabe signifie rebelle ou géant. Ils sont considérés par les savants comme la classe de djinns la plus puissante, l'inspiration derrière les légendes de génies exaucant des vœux, bien que ces histoires soient exagérées. Allah utilise ce terme dans la sourate As-Safat, décrivant comment les cieux sont gardés, et une protection contre tout diable rebelle,
Shaitan Marid. Les Marides sont associés à une arrogance extrême et une force immense. Ce sont eux qui ont tenté de monter aux cieux pour espionner les anges. Mais Allah nous dit dans la sourate Al-Mulk, « Nous avons assurément embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Peu importe la puissance des Marides, ils ne peuvent pénétrer la barrière qu'Allah a placée. » Les étoiles filantes, ce que nous voyons comme des météores, sont décrites comme des projectiles lancés contre ces djinns rebelles qui tentent de voler des informations aux cieux. Les djinns les plus puissants qui existent sont stoppés par le décret d'Allah. Mais voici ce que beaucoup de gens oublient. Tous les djinns ne sont pas mauvais. Allah nous dit dans la sourate Al-Jinn, « Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui ne le sont pas. Nous étions divisés en différentes sectes. » Et dans les versets 14 et 15, « Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes. Ceux qui ont embrassé l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Certains djinns ont entendu le Coran et ont cru. Ils sont devenus musulmans. Ils adorent Allah, prient et entreront au paradis, tout comme les humains croyants. » Dans le Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas a raconté qu'un groupe de djinns est venu vers le prophète, alayhi salatu salam, alors qu'il récitait le Coran à Nakla. Ils ont écouté, ont cru et sont retournés vers leur peuple en tant qu'avertisseurs. Le prophète a été envoyé aux deux mondes, djinns et humains. Son message a atteint les deux, et le jour du jugement, les djinns musulmans se tiendront aux côtés des croyants. Ainsi, vous vivez dans un monde peuplé d'êtres invisibles. Certains sont musulmans, d'autres non. Certains sont inoffensifs, d'autres dangereux. L'un d'eux est avec vous en ce moment même, en train de murmurer. Mais Allah ne vous a pas laissé sans défense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que réciter Ayat al-Kursi avant de dormir vous protège jusqu'au matin. Que dire Bismillah avant d'entrer dans votre maison empêche les shayatines d'entrer avec vous. Que les adhkars du matin et du soir créent une forteresse autour de vous. Dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a confirmé que quiconque récite Ayat al-Kursi la nuit aura un gardien de la part d'Allah et aucun shaitan ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Les djinns existent, ils sont réels, mais ils ne peuvent vous nuire sans la permission d'Allah. Et ceux qui se souviennent d'Allah, qui récitent ses paroles, qui préservent leurs prières, sont gardés en retour. Le monde invisible s'étend parallèlement au vôtre. Des êtres de feu existent juste à côté de vous. Certains adorent Allah, certains se rebellent contre lui. Votre Karine connaît vos secrets. Les shayatines complotent votre destruction. Les ifrites et les marides possèdent une puissance au-delà de l'imagination. Mais tous, sans exception, se tiendront devant Allah un jour où rien ne sera caché. Et ce jour-là, celui qui s'est souvenu d'Allah, qui a dit Bismillah, qui a récité Ayat al-Kursi, qui a gardé ses prières, cette personne découvrira qu'elle a été protégée tout au long du chemin. Puisse Allah vous protéger du mal des djinns et des shayatines. Puisse-t-il nous guider à nous souvenir de lui à chaque instant, et puisse-t-il nous compter parmi ceux qui entrent au paradis, aux côtés des djinns croyants, unis dans l'adoration de celui qui nous a tous créés. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le monde de l'invisible, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. La connaissance est la meilleure des protections. Je vous verrai dans la prochaine. D'ici là, assalamu alaikum.